La vague, il faut l'avoir vue au moins une fois dans sa vie, nous avait dit Michel. Une vague dans le Beaujolais? Autant que je sache, il n'y a pas la mer dans cette région, tout juste la Saône qui déborde presque chaque année. Alors, peut-être un mascaret, cette longue vague déferlante, produite dans certains estuaires par la rencontre du flux et du reflux. Ça ne pouvait pas être ça, car la Saône n'a pas d'accès à la mer. J'optais pour une vague formée par tous les grands crus du Beaujolais. Non, en fait, je plaisante, je vous la fais façon teasing. J'essaie tout simplement d'éveiller votre curiosité. Installé dans un petit village du Beaujolais, Michel, l'ancien président de notre club vidéo, nous avait invités à venir réaliser un film sur les festivités des conscrits, voir déferler cette fameuse vague, point d'orgue de cette ancienne tradition militaire devenue fête locale. Un proverbe chinois dit « Les vagues ne se lèvent pas s'il n'y a pas de vent ». Ici, nous allions être confrontés au vent de l'histoire avec un grand H. En France, qui sait encore que près de 30 ans après l'abandon du service militaire en 1996, il existe toujours depuis 150 ans la fête des conscrits dans nombre de villages du Beaujolais et de la vallée de la Saône. Cette conscription, l'appel sous les drapeaux, datait de la Révolution française et concernait tous les Français âgés de 20 à 25 ans. Quant à cette fête des conscrits, elle était apparue sous la Troisième République. À l'époque, les appelés des jeunes gens de 20 ans, tirés au sort, célébrèrent leur incorporation en faisant la fête et en festoyant. Depuis une vingtaine d'années, il y a un manque de conscrits hommes. Pour perpétuer la tradition, dans certains villages, les femmes ont rejoint cette fête des retrouvailles, mais aussi du souvenir. Les festivités des conscrits, telle était donc la raison de notre présence à Le Péréon, petit village de 1700 habitants au cœur du Beaujolais. Dans la semaine qui précède la fête, la clé de la ville a été remise aux représentants des 20 ans pour la durée des célébrations. Lors de cette réception, c'est également l'occasion de répéter une variante de la chanson de Jean-Jacques Goldman. Avec ses nouvelles paroles, elle sera l'hymne officiel de cette nouvelle célébration des conscrits. Quatre jours durant, les festivités laïques, religieuses, ainsi que le recueillement vont rassembler les conscrits, leurs familles et la population. Pendant ces 4 jours, nous allions assister à une explosion de joie de vivre et de bonne humeur, bien stimulée par les grands crus de la région.
Le vendredi soir, le défilé de chars précédé par la fanfare municipale rassemble les conscrits et la population. Par 2 fois, le cortège fait le tour du village. Il y a un seul char pour l'enterrement de la classe en 3 et un char par décennie pour celle en 4. Les chars humoristiques sont décorés sur le thème de l'année, les bandes dessinées. Chaque occupant du char est déguisé en rapport avec le sujet du véhicule qui l'accueille. Dans le chaudron du char d'Astérix, on prépare la potion magique que tous les participants puisent en abondance pour une distribution sans modération. Pour paraphraser une célèbre publicité, c'est la couleur du jus d'orange, mais ce n'est pas du jus d'orange. Et ce n'était sûrement pas du jus d'orange. On se doutait bien que dans le Beaujolais, on ne buvait pas que de l'eau. Les bouteilles et les verres de jus d'orange semblent brûler les mains de tous les occupants des chars, qui versent la potion magique à tout va. Ce soir-là, par un coup de baguette magique du druide Panoramix, tout le vignoble du Beaujolais avait dû se transformer en champ d'orangers. Sur la place de la mairie, le défilé s'achève, laissant libre cours à la joie et à l'exubérance de toute la population du village, trop contente de participer à ces festivités plus que centenaires. Lors de cette parade, les 3 petits cochons se sont multipliés. Ils se taillent la part du lion, ou plutôt du loup, avec leur déguisement original, qui cache de nombreux conscrits. Pour mettre une ambiance de feu, la fanfare soutient les réjouissances avec des airs à la mode. Quant aux conscrits, ils entonnent déjà la chanson fétiche de la classe 4.
Quand la musique est bonne, reprise tout au long de la fête et réécrite pour la circonstance. Au fronton de la mairie, le 4 de la classe des 20 ans remplace le 3 de la classe précédente. Avec la destruction de la maison des 3 petits cochons, symbole de l'enterrement de la classe en 3, le défilé s'achève dans l'euphorie générale. Comme une chanson de marche, cette musique bonne va emmener cette joyeuse troupe en pleine forme, jusqu'au retinton du lundi, dernier des 4 jours de cette célébration annuelle. Lors de ce retinton, les conscrits de tous âges auront encore bon pied bonheur. Après 4 jours de fête, de banquets et de libations, les fêtards seront toujours bien vivants. Vu de l'extérieur, on sent bien que cette tradition est un lien exceptionnel, qui permet de tisser des liens entre des hommes et des femmes, prêts à se serrer les coudes tout au long de l'année. Chanson à la fois débile et facile, les sardines serrées dans leur boîte sont une métaphore de circonstance. Selon ses paroles, c'est une chanson qui rassemble à 5, 6 ou 7 ou plus. En France, jusqu'en 1996, la conscription, c'était apprendre et être prêt à faire la guerre. La joie ambiante ne fait pas oublier les disparus récents et ceux tombés trop tôt lors des trop nombreuses guerres. Les cimetières et les monuments aux morts nous invitent à nous en souvenir. À Gilles, on pense, depuis qu'il est parti, on y pense tous les jours. Donc s'il faut commencer une minute de silence une fois dans l'année, c'est un peu court, alors qu'on pense à lui tout le temps. Donc voilà Gilles, on s'est déjà dit au revoir, hein, donc c'est bon. Et puis tout simplement, on va te dire à demain. On pensera bien à toi, vieux.
dimanche matin, la fête se poursuit par une cérémonie religieuse à l'église. Suivant la tradition, les conscrits de toutes les classes sont revêtus, habits noirs et gibus. Chaque dizaine représente une classe. De 20 à 90 ans, chaque classard arbore un ruban et une cocarde, représentatifs de son année de naissance. Même les enfants de 10 ans ont été conviés par la classe des 20 ans à ces jours de liesse. Et nous avons le plaisir d'accueillir des conscrits venus de Belgique, Renaud, de Pologne, Piotr, pardon, excusez-moi. Bon. Et nous avons aussi perdu des conscrits cette décade. Donc en mémoire de nos conscrits décédés dans la décade, Isaline, Gilles, Ida, Monique et Mamie, nous allons allumer une bougie en souvenir de chacun d'eux. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À la sortie de l'église, une buvette animée réunit les conscrits. Avant de se rendre à la traditionnelle photo de groupe, on y attend que chacun ait reçu le traditionnel bouquet de mimosa agrémenté d'œillets rouges. Cette composition florale fait partie de la panoplie du conscrit de Villefranche et de nombreux villages alentours. Jadis, c'était la tradition pour le conscrit de l'offrir à sa promise, sans doute pour qu'elle l'attende.
Tu prends l'autre. On a régulé avec le livre. Elles sont enfouies dans les boîtes de photos familiales, ces photos de la classe, souvent prises le jour du conseil de révision. Sur ces images, couleur sépia, les nouveaux conscrits, bons pour les filles et bons pour la guerre, prenaient la pause. Ces jeunes hommes, appelés à défendre leur pays au prix de leur sang, souriaient encore et entonnaient sûrement les mêmes chansons grivoises, avant que bien souvent leur famille ne les pleure. Actuellement, la photo est en couleur et fédère toutes les classes pour la postérité. Malgré la température quelque peu fraîche, l'ambiance est plus que chaude. Les photographes chargés d'immortaliser ce moment qui rassemble tous les participants peinent à obtenir l'ordre. Il faut voir toutes les têtes. Elle est importante cette photo de groupe car c'est elle qui perpétuera cette fête organisée par la classe en 4 et viendra s'ajouter à toutes celles des années des 2 siècles précédents. Après l'église, les bouquets et la photo officielle, c'est enfin le moment que tout un village attend, comme nous d'ailleurs. Cette fameuse vague, comme on l'appelle ici, apothéose de la fête. Tout le village est rassemblé le long des trottoirs pour voir passer chaque classe d'âge de 20 à 90 ans. Comme les chars le vendredi soir, cette cavalcade fait 2 fois le tour du village. Au rythme de la fanfare, par groupe de 3, 4 ou 5, les conscrits défilent, leurs bouquets à la main. Ils chalouent par un mouvement de va-et-vient, de gauche à droite et de droite à gauche, comme une vague. On sent bien à l'enthousiasme des participants et des spectateurs que cette vague est un véritable bouillonnement de joie et d'exubérance. Une fête locale incontournable qui a remplacé la fête militaire de jadis. Pour tous ces hommes et ces femmes qui caracolent au milieu de la population rassemblée, c'est le plaisir de se retrouver, de revoir les copains et de célébrer son appartenance à cette terre du Beaujolais.
fois la cavalcade terminée, dans un sillage de bonne humeur, la joyeuse vague emmène tout le monde au monument aux morts pour rendre hommage à ces conscrits qui ont donné leur jeunesse pour leur patrie et en sont morts. Et il faut également nous rappeler pourquoi nous sommes là. Pour le jeune président des 20 ans, en charge du discours, l'éloquence n'est pas vraiment au rendez-vous, car la nuit a dû être difficile. Et qui profitaient avant leur départ de leurs derniers instants de jeunesse. Nous leur rendons ici hommage, ainsi qu'à tous les soldats tombés pour la nation, à tous ceux qui ont perdu la vie pour sauver celle des autres. Le dimanche après-midi, tous les conscrits et leurs familles proches se retrouvent lors d'un mémorable banquet où la bonne chère, les vins et les jeux vont animer l'après-midi. Les jeunes de 10 ans, invités par la classe des 20 ans, sont choyés par les anciens et adhèrent activement aux réjouissances et aux jeux. Très tôt immergés parmi les participants, ces adolescents sont l'avenir de cette longue tradition de fêter les conscrits. Dans une dizaine d'années, ce sont eux qui prendront la relève et organiseront la fête. Mais avant de se retrouver entre elles le dimanche après-midi, toutes les classes ont convié la population dans la salle des fêtes à un vin d'honneur en fanfare pour la remercier de les avoir soutenus par sa présence pendant ces 3 jours. Toujours supportés par l'écho de la vigne, nos conscrits sont toujours aussi fringants et joyeux. Dans cette folle ambiance, une grosse partie du village est là pour lever son verre à la santé des hommes et des femmes de la classe. Pour ces 2 derniers jours, la salle des fêtes et l'hôtel des loges vont être des lieux de banquet, de libation et de danse. La première, pour le bal, avec de nombreux invités, le second pour le retinton, réservé aux conscrits. Un mirage la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle traverse toute l'année.
Après une journée à table, heureusement entrecoupée d'animation, le soir on ira se dégourdir les jambes au bal. C'est la fin d'une fête de 3 jours pour un grand nombre, sauf pour les conscrits. Le lundi, c'est donc le retinton pour les conscrits et leurs conjoints qui termineront la fête encore une fois, en compagnie de « C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola ». Ce refrain à succès aura accompagné en permanence cette fête des conscrits, en tout lieu, générant une ambiance de feu et de folie. Plus que la chanson remaniée de Jean-Jacques Goldman, la Gofa Lolita restera pour nous l'hymne d'une joie exubérante et résonnera longtemps en nous. Ils savent s'amuser et se soutenir. Tous ces gens qui nous ont accueillis avec gentillesse. Bien sûr, leur vie n'est sûrement pas une fête toute l'année, mais leur région n'est pas non plus un lieu d'ennui, loin de là. C'est une autre vie, bien différente de celle dans la capitale. Souvent les Parisiens l'ont trop vite oublié, eux qui pour la plupart sont originaires d'autres régions de France. Ces 4 jours nous ont fait comprendre pourquoi Michel, notre ancien président de Club Vidéo, avait choisi de quitter la région parisienne, déçu d'y trouver trop peu de liens sociaux. Et vous pouvez vous applaudir très très fort les conscrits. Bravo à vous, bravo, bravo, bravo. Pour les conscrits, toutes les générations, faites des bruits. J'ai rien entendu, faites des bruits. Accros à leur tradition plus que séculaire, pendant 4 jours, nos hôtes nous ont adoptés, sans jouer les vedettes devant nos caméras qui les filmaient. Dans une extraordinaire ambiance de fête, ils nous ont accueillis, faisant fi de cette soi-disant différence culturelle entre Paris et le reste du pays. Souvent nos hôtes nous ont dit avec malice « Vous n'avez pas ça, à Paris ». Tous ces gens, rencontrés loin de Paris et de son parisianisme, savent vivre, s'amuser et s'entraider. Car incontestablement, cette tradition de la classe tisse entre eux des liens puissants tout au long de l'année. Gageons que cette vague humaine, initiée par 2 conscrits de 1850, viendra encore longtemps animer les rivages des coteaux du Beaujolais, fortifiant ainsi les liens entre les hommes et les femmes du vignoble, comme la mer et ses vagues unissent les gens de mer.